Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aborder une thématique que j'ai pas souvent abordée dans mes vidéos et qui est vraiment très importante, c'est comment faire pour être plus positif. Je vais vous donner vraiment 7 conseils, 7 habitudes à ancrer dans votre quotidien pour réussir à être plus positif. Et alors pourquoi c'est si important à mon sens d'être plus positif? Parce que si vous êtes plus positif, vous allez être plus attractif. Et plus attractif, forcément que ça aura un impact auprès du recruteur. Pourquoi? Parce que le recruteur, il va bien plus se projeter sur vous dans son entreprise, sur vous avec son équipe, si vous êtes plus positif. Parce que cette positivité que vous avez, que vous dégagez, vous allez la ramener dans son entreprise et c'est un atout. C'est clairement un atout dans une entreprise, c'est clairement un atout dans une équipe. Donc vraiment dégager de la positivité, ça va avoir un impact auprès du recruteur, donc en entretien d'embauche, mais même avant ça, ça va avoir un impact dans votre communication parce que votre communication elle-même, elle sera plus positive. Donc ça veut dire votre candidature eh bien alors elle sera plus attractive. Donc vous voyez que ça va rejaillir sur les différentes phases de votre recherche d'emploi et j'ai même envie de dire que finalement le premier avantage à être plus positif, c'est que déjà pour vous, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien d'être plus positif dans votre quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes assez négatif parce que la recherche d'emploi, c'est ça que ça fait aussi. C'est ça que ça a aussi comme conséquence de démotiver, de décourager et de voir les choses finalement sous un angle plutôt négatif. Eh bien, à l'inverse, si vous voyez les choses plus positivement, ça va vous faire du bien, ça va vous redonner le moral, ça va vous redonner de la motivation. Donc, comme je vous le disais, cette habitude vraiment que vous pouvez mettre ancrée dans votre quotidien et c'est pas des habitudes difficiles à avoir, vous allez voir ça tout de suite. Première habitude que moi je vous conseille, c'est sourire. Souriez. Je vous dis pas de sourire du matin au soir, mais souriez un petit peu plus. Pourquoi? Parce que si vous souriez, vous allez renvoyer aussi cette image positive aux autres. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Les autres, en retour, ils vont vous renvoyer ça. Ils vont vous renvoyer du sourire. Et un sourire, ça fait du bien. Un sourire, ça réchauffe même le temps d'un instant, d'une petite seconde. Ça réchauffe, ça fait du bien. Ça redonne le moral. Ouais, juste, ça fait du bien. Donc, souriez et vous allez voir que ce sourire que vous donnez, vous allez le récupérer et vous allez récupérer même au-delà, vous aussi, de la positivité. Ça, c'était pour la première habitude. Vous voyez, pas difficile à faire. Deuxième habitude à mettre dans votre quotidien, c'est vraiment essayer au maximum de vous satisfaire des petites réussites quotidiennes. Il n'y a pas que les grandes victoires qui comptent. Il n'y a pas que décrocher un emploi qui compte. Je veux dire, c'est pas que de ça qu'il faut se satisfaire. Il y a tout ce qui vient avant aussi. Toutes les réussites que vous avez pu avoir et qui vous ont demandé des efforts, qui vous ont demandé encore de tenir, encore de vous motiver pour aller atteindre ces petites réussites-là. Par exemple, le fait d'avoir terminé une candidature. Vous savez très bien le temps que ça vous a demandé, l'énergie que ça vous a demandé. Et peut-être de devoir prendre sur vous, peut-être de devoir encore vous rebooster encore et encore alors que vous en avez peut-être plus envie, mais vous êtes encore allé au-delà de ça, vous avez encore poussé vos limites. Donc oui, effectivement, vous pouvez vous en réjouir, vous pouvez vous en satisfaire et vous pouvez être fier de vous. C'est peut-être une petite chose dans votre démarche, dans vos démarches de recherche d'emploi, mais c'est une petite chose qui compte et qui va avoir un impact. Donc, soyez satisfait aussi de ce genre de petites réussites quotidiennes ou par exemple, imaginons que vous ayez pris le téléphone pour appeler l'entreprise, pour lui dire voilà comment je m'appelle, j'ai fait une candidature à telle date pour tel poste, à ce jour j'ai pas eu de retour, est-ce que vous pouvez me dire où ça en est? Voilà tout simplement si vous avez fait une relance, eh bien ça vous a demandé du courage, de prendre le téléphone, d'aller au contact direct avec l'entreprise, de dire qui vous êtes, de vous dévoiler en quelque sorte. Eh bien, bravo pour ça et vous pouvez en être fier. Donc, soyez satisfait aussi de cette petite réussite. Quelle que soit la réponse de l'entreprise, vous l'avez fait, vous avez pris le téléphone et vous avez osé. Donc, soyez satisfait de ça, de cette petite réussite qui doit égayer vraiment votre quotidien parce que vous y êtes arrivé. Soyez fiers. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment chaque jour, chaque soir précisément, notez ce qui a été positif dans votre journée. Pourquoi? Parce que, par réflexe, de manière assez naturelle, l'être humain, il va repenser, il va ressasser ce qui est négatif, ce qu'il n'a pas réussi, ce qu'il a échoué, ce qui aurait pu être mieux, ce qu'il n'a pas bien fait. Mais il ne faut pas oublier tout le reste. Pourquoi? Parce que si vous ressassez encore ce qui ne va pas,
ben forcément que vous allez être négatif, hein. Vous ne pouvez pas être positif comme ça. Moi, je ne connais pas des personnes qui ressassent au quotidien ce qui ne va pas et qui sont toujours de bonne humeur. J'en connais pas. Donc, à l'inverse, si vous faites le cheminement inverse, justement, si vous vous dites, bon, bah, aujourd'hui, même si j'ai eu une galère, même si ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? Qu'est-ce qui a été positif dans ma journée? Et je ne parle pas que de recherche d'emploi, loin de là. La journée, elle ne se résume pas du tout à la recherche d'emploi. Ça peut être plein de choses, en fait, qui ont été positives dans votre journée. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vous a donné une bonne nouvelle, ça peut être quelqu'un qui vous a fait une petite surprise, qui vous a fait plaisir, ça peut être quelque chose que vous avez vu à la télé, que vous avez bien aimé, ça peut être, je sais pas, avoir entendu tout simplement des rires d'enfants, ça fait du bien, c'est positif. Ou peut-être, pour rejoindre un petit peu aussi la recherche d'emploi, peut-être que vous avez réussi à améliorer une candidature, peut-être que vous avez trouvé des conseils dans des vidéos sur YouTube par exemple, pour améliorer vos candidatures. Et là, vous savez que vos prochaines candidatures, elles seront mieux. Vous savez que c'est des candidatures qui pourront décrocher un entretien. Waouh, mais c'est génial, ça c'est super positif. Donc notez ça, c'est bien, c'est important. Ou par exemple, si vous avez retravaillé un peu la présentation de votre CV et que à ce moment-là, vous dites, ouais, ce CV, maintenant que je l'ai refait, il me plaît plus, il est plus à mon image, il me correspond plus, il véhicule un message voilà, qui fait plus parler de moi, qui dit plus qui je suis, qui me représente plus, eh ben tant mieux, c'est positif. Donc notez-le et je vous conseille aussi de temps en temps, peut-être à la fin de la semaine d'ailleurs, une fois que vous avez fait ce travail au quotidien, vous reprenez ce petit carnet où vous avez noté tout ce qui est positif et vous relisez. Et là, vous allez voir que finalement, jour après jour après jour, il y a eu des choses positives. Et ça aussi, ça redonne le moral. Ça aussi, ça regonfle, ça redonne de l'énergie et ça va vous permettre d'être plus positif et plus attractif, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Quatrième habitude que je vous conseille vraiment de mettre dans votre quotidien, c'est de vraiment vous focaliser aussi sur ce que vous avez. Et pas que sur ce que vous n'avez pas. Donc ça rejoint le point précédent, mais pas tout à fait de la même manière, parce que ça va vraiment dans toutes les dimensions de votre quotidien. C'est-à-dire, peut-être que vous avez la chance d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir des gens qui vous soutiennent, d'avoir des gens qui vous remontent le moral. Peut-être que vous avez la chance tout simplement d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir à manger dans votre assiette, de ne pas vous soucier de ça, de réussir à payer vos factures. Imaginez le nombre de personnes qui n'ont pas ça. Imaginez, vous avez ça. Donc, c'est vrai que quand c'est des choses qui font partie du quotidien, très souvent, les gens se rendent plus compte à quel point c'est important. Imaginez 2 secondes si vous n'aviez plus ça, à quel point vous seriez désœuvré. Vous avez la chance d'avoir tout ça. Donc ouais, ça aussi, ça fait du bien. Et ça aussi, se rappeler la chance que vous avez au quotidien, ouais, ça permet effectivement d'être plus positif, de voir les choses sous un autre angle, de relativiser aussi, de moins se focaliser sur ce qui est négatif et aussi d'accorder un petit peu moins d'importance à ce qui pourrait sembler être une catastrophe dans le quotidien. Par exemple, encore une candidature qui n'a rien donné. Non. Ok, c'est important dans vos démarches de recherche d'emploi, mais il y a des choses qui sont encore un cran au-dessus et que vous avez la chance d'avoir. Donc, ok, demain c'est reparti, vous recommencez. Et vous avez aussi la capacité de recommencer parce que vous avez des conditions peut-être qui vous permettent de recommencer. Comme je vous disais, un toit sur la tête, à manger dans l'assiette, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous conseillent. Donc tant mieux, vous avez tout ça et vous aurez ce qu'il faut, ce qui est essentiel pour recommencer demain. Ok. Ensuite, 5e habitude que je vous conseille de mettre dans votre quotidien, c'est vraiment de vous fixer des sous-objectifs. C'est-à-dire qu'il y a un objectif majeur, c'est décrocher un emploi, ou l'alternance, ou un stage, ou votre formation, ou trouver le projet professionnel dans lequel vous allez vous reconvertir. Ok, ça c'est un grand objectif. Mais il ne faut pas oublier tous les sous-objectifs qui sont importants. Il faut vraiment vous focaliser là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, si vous faites ça, vous allez fonctionner par étapes. Et fonctionner par étapes, ça permet de décomposer la difficulté, de la décomposer en plusieurs paliers. Et si par exemple, vous vous dites, ok, l'objectif, c'est l'emploi. Avant ça, pour obtenir l'emploi, il faut que je réussisse l'entretien. Donc, il faut que je le prépare. Pour aller à l'entretien, il faut que j'ai fait un mail avec ma candidature. Donc, il faut que j'ai bien préparé le mail de candidature. Il faut que j'ai fait une candidature efficace. Donc, il faut que j'ai travaillé ma lettre de motivation. Il faut que j'ai travaillé mon CV. Ça peut sembler beaucoup, dit comme ça. Sauf que si vous reprenez les choses à la base, ok, je vais commencer par le CV. C'est un objectif qui est beaucoup moins grand. Et comme il est beaucoup moins grand que de se dire, il faut que j'ai un emploi, c'est un objectif qui est beaucoup plus atteignable. On donne souvent dans ces cas-là l'image de la montagne. Si vous regardez une montagne, hop, au sommet, que vous êtes tout en bas et que vous vous dites, il faut que j'arrive là-bas, ça peut sembler presque impossible ou
immensément difficile. Mais si vous vous dites, ok, donc pour arriver là-bas, il faut que je sois stratégique et que je vois vraiment quelles sont les prises et par où je vais passer. Tiens, par là, ça me semble bien, je vais commencer par là. Et vous commencez par là. Et vous avez déjà monté un petit peu, vous êtes déjà monté un petit peu, vous avez déjà franchi un premier palier. Et ben voilà, et c'est comme ça que vous allez y arriver, c'est comme ça que ça va vous sembler beaucoup moins difficile. Il ne faut pas regarder l'objectif final, il faut regarder les différentes étapes pour y arriver et comment vous allez faire, comment vous allez procéder étape par étape. Donc par exemple, vous faites bien votre CV, vous le faites de manière complète et vous le présentez bien. Ça c'est fait, premier objectif franchi. Ensuite la lettre, ok, il faut la travailler, il faut la personnaliser, il faut l'adapter aussi à l'offre d'emploi, il faut l'adapter à l'entreprise. Une fois que c'est fait, ok, ça y est, super, deuxième objectif de franchi. Maintenant vous vous concentrez sur le mail de candidature. Vous le faites bien, vous le personnalisez aussi. Génial, et c'est peut-être comme ça que justement vous irez à l'entretien. Vous avez un entretien, super, et ben vous le préparez, vous vous renseignez sur l'entreprise, vous préparez des arguments, vous prévoyez les questions difficiles qui vont vous être posées et potentiellement des contre-arguments. Vous vous arrangez pour être positif, justement avec toutes ces petites habitudes au quotidien, vous donnez le maximum de vous et vous pourrez aussi être fier de vous pour ça. Et voilà, c'est comme ça que palier par palier, vous allez monter, vous allez avancer vers votre objectif. Donc vraiment, des petits objectifs, des étapes et étape par étape, vous allez progresser, vous allez avancer. C'est comme, si on prend une autre image, les sportifs. Les sportifs, imaginez quelqu'un qui commence à s'entraîner, on ne peut pas lui dire, bon allez, maintenant tu te dis, tu vas gagner les JO. Ça demande tellement d'entraînement, ça demande tellement de paliers, ça demande tellement d'étapes pour y arriver. Peut-être développer l'endurance, peut-être développer la musculature, peut-être développer certaines techniques, peut-être aussi découvrir la compétition pour se heurter à ça, pour gérer le stress. Et c'est comme ça que petit à petit, progressivement, les athlètes, les sportifs arrivent à cet objectif, mais ils ne le font pas du jour au lendemain. Et pour la recherche d'emploi, c'est exactement la même chose. Étape par étape, objectif par objectif. Et c'est comme ça que vous avancez et beaucoup plus sereinement parce que l'objectif est moins grand, donc le stress aussi est moins grand. Ensuite, sixième habitude que moi je vous conseille vraiment d'ancrer dans votre quotidien, c'est de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vous, c'est super important parce que c'est ça qui va vous donner un équilibre entre vie pro et vie perso. Même si la vie pro, c'est la recherche d'emploi, ça reste quand même du professionnel. Donc, il faut que vous ayez cet équilibre-là pour réussir à souffler, pour réussir à penser à autre chose. Parce que si vous êtes concentré que sur recherche d'emploi, recherche d'emploi, recherche d'emploi, vous allez en avoir jusque-là de la recherche d'emploi et puis il n'y a plus rien qui peut-être va vous donner le sourire, ce que je vous disais au début. Donc il vous faut des moments pour souffler, il vous faut des moments pour relâcher, il vous faut des moments pour vous faire plaisir, pour vous donner du sourire, pour vous donner de la bonne humeur. Et c'est comme ça que vous allez réussir à remettre de l'engagement, à remettre de la motivation dans votre recherche d'emploi et c'est comme ça que vous allez paraître beaucoup plus positif parce que finalement vous serez beaucoup moins fatigué et dépassé par tout ça si vous faites des pauses régulièrement. C'est important. Et puis septième habitude que moi je vous conseille vraiment d'ancrer dans votre quotidien, c'est de vous autoriser à. Et je ne mets pas la suite parce que c'est vous qui la connaissez la suite. Ça peut être vous autoriser à vous détendre. Ça peut être vous autoriser à prendre un jour sans faire de recherche d'emploi. Ça peut être vous autoriser à être heureux même si finalement vous n'avez pas de travail. Ça peut être vous autoriser à prendre des vacances même si vous recherchez du boulot. Et alors, ça fait quoi? Vous avez le droit. Pourquoi vous n'auriez pas le droit? Autorisez-vous à ça. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines, vous ne pouvez pas être toujours opérationnel. Vous avez besoin de moments pour vous faire du bien et pour vous écouter aussi. Ça, c'est très important. Et vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un à qui j'ai dit ça il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours en fait. Je lui ai dit, il faut vous autoriser à être vous-même. Il faut vous autoriser finalement à plus regarder les autres et avancer et aller vers là où vous avez envie. Cette personne, elle l'a fait, elle s'est autorisée à être elle-même. Elle s'est beaucoup plus ouverte, elle a beaucoup plus montré qui elle était, elle a beaucoup plus dégagé sa personnalité, elle s'est beaucoup plus affirmée. Et cette personne, depuis, très rapidement d'ailleurs, elle a décroché un entretien, elle a réussi ses examens, elle a réussi ses tests, elle a réussi à décrocher l'objectif qu'elle voulait. Et elle est beaucoup plus épanouie juste parce qu'elle s'est autorisée à montrer qui elle était. Elle a enlevé ses barrières, elle s'est autorisée à ça. Et ça lui a fait un bien fou. Donc réfléchissez à peut-être ce que vous retenez, ce que vous ne voulez pas montrer, ce que vous ne vous donnez pas le droit de faire et autorisez-vous
à le faire. Et j'espère vraiment que ça va vous faire du bien, mais en même temps, je pense vraiment que ça va vous faire du bien. Voilà donc pour ces 7 habitudes que moi je vous conseille vraiment de mettre dans votre quotidien pour vous faire du bien, pour être plus positif. Et plus positif, je vous le rappelle, c'est être plus attractif, donc ça a forcément un impact sur votre candidature, votre communication et sur ce que vous allez renvoyer, refléter aux recruteurs. Voilà, juste avant de finir, je vous indique que je vais vous mettre d'autres ressources encore juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et également, n'oubliez pas que je donne également plein d'informations sur mon site sefairerecruter.fr. Donc n'hésitez pas, allez le voir, sefairerecruter.fr, tout attaché, vous allez y retrouver des tas de ressources. Allez, moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.